Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel Creatim. Aujourd'hui on se retrouve sur Illustrator CS6 pour parler de 3D. Alors oui, on peut faire de la 3D avec Photoshop, Illustrator, After Effects, etc. Et aujourd'hui on va parler notamment sur comment créer un espèce de petit logo en 3D sans avoir besoin de logiciels 3D, etc. Donc on va voir deux choses. On va voir d'abord un logo sous forme de boule, un logo sous forme de sphère, et ensuite un autre logo un peu en vague imaginaire, comme si c'était une vague qui tournait autour d'un cylindre, enfin vous allez voir. Alors on commence par en fait créer la texture de notre sphère. Donc on va faire des ronds sur une sphère. Alors on commence par faire un rond rouge comme ça tout simple. Et là on va aller dans la fenêtre style graphique et on va aller dans les options. Et dans les options vous allez voir qu'on a pas mal de menus. On va prendre le troisième qui est en anglais c'est additif. Et là, on va prendre la grille. Alors, quand on clique sur la grille, on voit que notre rond n'a plus de couleur. Donc, on resélectionne notre rond et on remet notre couleur rouge. Et voilà. Et vous allez voir. Et là, vous voyez qu'en fait, ça crée une grille de 10 par 10 de notre rond, tous bien rangés, tous bien placés, à la bonne, avec le bon espacement, etc. Alors, pourquoi on fait ça et on passe pas par le système de texture? C'est en fait pour pouvoir sauvegarder cette grille dans les symboles. Alors pour ça, d'abord, il y a juste un tout petit truc à faire juste avant, c'est aller dans Objet et faire Expand Appearance. Donc, expand l'apparence. Tac, et là vous voyez qu'on a tous nos ronds qui sont tout bien mis un par un, on peut les sélectionner. On ouvre notre panel de symboles, on prend notre grille, on la met à l'intérieur. Donc voilà, j'en avais déjà fait une, on va mettre New Symbol 2. Ok, et vous voyez que maintenant on a notre grille de symboles qui est maintenant à l'intérieur. Donc on prend, on supprime ça. Ensuite maintenant on va refaire un autre rond qui cette fois va être notre sphère. Alors là on prend notre rond, on appuie sur A pour prendre l'outil de sélection directe, on sélectionne un point et on supprime. Et en fait c'est pour avoir juste un demi-cercle, parce qu'à partir d'un cercle plat, on crée pas de sphère mais on crée un donut. Et donc pour avoir une sphère, enfin c'est des bases de 3D, pour avoir une sphère il faut avoir un demi-cercle. Donc on prend notre demi-cercle, on va dans Effet, 3D, et on prend le deuxième, Revolve. Et là, en cliquant sur Preview, vous voyez que, eh bien, on vient de créer une sphère. Et voilà. Donc là, on a notre sphère. On ferme pas notre fenêtre de 3D. On va sur Map Art. Et en fait, c'est là que la texture se déroule. Et en fait, vous allez voir que en texture, on peut seulement appliquer comme texture des symboles. C'est pour ça que le système de pattern qui en fait crée des couleurs ne fonctionne pas. Donc là, on clique sur symbole où pour l'instant il n'y avait rien du tout. Et on prend notre nouveau symbole qu'on vient tout juste de créer. Vous voyez qu'il apparaît. Et sur notre sphère, vu qu'on a gardé le preview en foncé. Et ici, sur notre espèce d'image bizarre. Alors si on veut que notre pattern soit sur l'intégralité de notre cercle, attendez, je vais agrandir un peu mon image, tac, il faut en fait hop, voilà, il faut que toute la largeur de la texture soit prise par des ronds. Donc après vous pouvez régler vous-même plus ou moins, attendez, hop, plus ou moins bien comment est-ce que vous voulez mettre vos ronds dessus. Voilà, je vais faire un truc comme ça, pas trop compliqué. Une dernière petite chose au niveau de la texture, c'est de cliquer sur Invisible Géométrie, histoire de faire disparaître notre couleur. Donc là, vous allez voir que c'est pas très clair parce qu'on ne distingue pas de ce qui est devant de ce qui est derrière, mais on va fixer ça tout de suite après. On clique sur OK, ici c'est tout bon, on clique sur OK. Alors ensuite, pour fixer, donc... ah non, il y a une petite chose à faire, excusez-moi. On prend notre demi-cercle, ici là on perçoit encore que la ligne. On va faire Edit, on va faire Expand d'apparence pareil, donc là vous allez voir que ça va faire plein de petits trucs. On appuie sur A, et là en fait on va sélectionner le contour, et on va tout supprimer, jusqu'à vraiment plus avoir que les ronds. Donc cette tâche elle est pas évidente, il faut vraiment cliquer sur les zones de blanc autour des cercles, jusqu'à choper le contour, et ensuite cliquer sur la touche supprimer pour vraiment tout supprimer. Hop, on vient sur notre outil. On va double-cliquer sur n'importe quoi, histoire d'isoler les groupes de layers. Hop, voilà. Et là, vous voyez que quand on clique sur un rond,
ou sur un autre, eh bien ça sélectionne soit les ronds de devant, soit les ronds de derrière. Illustrator lui-même reconnaît ce qui est devant et ce qui est derrière. Donc là on va prendre nos ronds de devant, par exemple on va mettre un petit, un petit gradient dessus noir et blanc. Par exemple on va faire, histoire de rester dans notre rouge, on va faire passer de rouge à... de bordeaux à rouge, voilà, on va donner un petit effet comme ça, un peu... histoire vraiment, voilà, tac. On laisse comme ça, on sélectionne nos rondes derrière, et là on va faire quelque chose de beaucoup plus clair, histoire vraiment de marquer une grosse différence. Donc on va prendre un espèce de rouge pâle un peu. Attendez, hop, voilà. On va faire du rouge pâle avec du rouge un peu moins pâle, hein. Hop, voilà, limite du rose. Et tac, et on appuie sur Entrée. Et voilà, et donc là vous voyez que on a notre boule... ah mince. Voilà, tac. Donc là en fait nos boules, ouais, sont mis en... Voilà. Et donc si on sélectionne tout et qu'on dégroupe, en fait vous voyez un peu comment... Ah mince, j'ai pas dégroupé. Voilà, vous voyez qu'on peut séparer les deux, l'avant et l'arrière, mais ça n'a pas grand intérêt. Et donc voilà, comment faire un peu, comment mettre une... Donc après, il y a énormément de possibilités de création. Là, c'était vraiment pour vous montrer les bases et vous montrer comment appliquer une texture sur un objet 3D. On peut vraiment créer beaucoup de textures comme ça. Donc ensuite, très rapidement, je vais vous montrer mon histoire de vague. Donc je fais un rectangle. On va utiliser la même... le même symbole qu'on vient de créer, comme ça on n'a pas à en recréer. Oula, hop. Voilà, on va faire un rectangle, et en fait notre but c'est de faire une espèce de demi, on appuie sur A, de faire un demi-cylindre. Donc pour ce faire, voilà, on va faire un truc comme ça, un peu, tac, puis on va agrandir comme ça, tac, donc on prend notre cylindre, exactement la même manipulation, effet 3D, Revolve, on appuie sur Preview, et vous voyez que là, on a un cylindre. Ensuite, pareil, Map Art. Et là, par contre, on veut mettre plus de surface. On va choisir sur quelle surface on veut, et c'est la surface 1. Parce qu'on peut appliquer une texture sur le bas, sur le haut, ou sur le trait du milieu. Surface 1, tac, même principe. Et on va faire notre new symbole. Alors là, par contre, pour créer un peu créer une sorte de vague, on va aplatir nos ronds. Si j'y arrive, voilà. Voilà, on va aplatir nos ronds comme ça, et on va les faire défiler comme ça autour de notre cylindre. On va appuyer sur Invisible Géométrie, pareil, histoire de faire disparaître notre couleur. Et on va, donc après, c'est vraiment vous qui faites vraiment comme vous le sentez. Là-dessus, il n'y a pas de technique miracle. Vous vraiment vous placez exactement comme vous voulez. Là, je cherche un peu un truc qui me satisfait. Je trouve pas, mais on va pas passer 10 ans. Voilà. On va laisser comme ça ira bien. J'appuie sur OK, j'appuie sur OK. Exactement la même manip que tout à l'heure. Je sélectionne la forme que j'ai créée. Objet, expand, sauf que là, j'appuie sur A. C'est beaucoup plus facile de supprimer que pour notre cercle. Ah mince, attendez, hop, j'avais pas tout supprimé, voilà. Et donc là, pareil, tac, je sélectionne mon... Ah mince, attendez, vous voyez, là, il y en a une que je veux pas du tout, c'est ce truc-là. Oula, hop. Voilà, hop, je supprime, tac. Ensuite, pareil, je double-clique, histoire d'exclure mon objet, hop, et je sélectionne que le devant. On va faire la même chose, on va même pas s'embêter, on va appuyer sur I, on va faire tac, OK. Ensuite, je double-clique derrière, pareil, I, tac, OK. Et ensuite, j'appuie sur échappe. Ah non, j'ai fait l'inverse. Attendez, je me suis trompé, je vais corriger ça vite fait. Alors, je sélectionne ceux de devant, j'appuie sur I, hop, voilà, et ceux de derrière. Voilà. Et donc là, vous voyez, on a notre vague qui tourne comme ça, un peu, qui fait bon. Là, un peu, c'est
les sphères se cassent un peu à ce niveau-là. Le système de vagues, ça marche beaucoup mieux avec des petits carrés ou des petits triangles, ça donne un rendu vraiment sympa. Donc ça, après, je vais vous laisser essayer, vous, de votre côté, pour que vous voyez un peu comment marchent les objets en 3D. Mais n'ayez vraiment pas peur d'essayer de faire de la 3D. C'est vraiment pas dur, c'est vraiment bien fait. Vous, à chaque fois, vous créez quelque chose, vous allez sur Mapping Art. Par contre, il faut bien penser de toujours mettre ce qu'on veut mettre comme texture dans les symboles, parce qu'il n'y a que les symboles qui peuvent servir de texture. Donc voilà, c'était un petit tutoriel sur comment faire de la 3D sous Illustrator. J'espère qu'il vous a été utile et qu'il vous sera utile dans vos prochaines créations. En tout cas, n'hésitez pas à liker notre page Createam sur Facebook et à nous suivre sur Twitter pour toujours être au courant des derniers tutoriaux qui sortent. Et moi, je vous dis à plus et à bientôt dans un prochain tutoriel. Allez, salut!